Wasian, bonjour. Star Wasian, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review d'objets qui viennent de rentrer dans la collection, qui viennent de rentrer. Là, on va faire un gros objet. Un bon gros objet. C'est soit un pack avec 200 figurines, il n'y en a pas, soit une Hot Toys. On va faire du Hot Toys, mais du lourd. J'étais à Célébration Japon 2025. On en a suffisamment parlé. Je ne vais pas vous rabâcher ça à chaque fois. Mais pourquoi j'en parle? Parce que au Japon... Ah bah non, je me suis trompé. Je pensais que je l'avais... Ah si, je l'ai là. Hop. Au Japon, on a Hot Toys qui nous a régalé avec des exclusivités. Il nous avait sorti 5 figurines exclusives. Nous, on a 2 dans la famille. On a celui-là. Évidemment, le store, je vous ai fait la review. Et on a le Darth Maul Concept, je vous ai fait la review. On avait ramené un Avador et un Galen pour revendre, hein, les gars. J'aurais pu prendre le Anakin, mais je pensais pas qu'il allait prendre une cote pareille. Surtout, la boîte était trop grande, mais c'est pas ça que je voulais parler. Hot Toys nous a sorti en avril. Avril, hein, c'était ça, ouais. Mi-avril. Nous a sorti 5 exclus. On s'est dit, bon, ça va être un peu plus calme. Mon cul, ouais, mon cul. Ils nous ont sorti, je ne sais pas pourquoi je mets une lunette de vieux, voilà, alors c'est lunettes hein, pour lire de près, hein, je n'ai pas besoin pour regarder la télé. Pourquoi on pensait qu'ils allaient être tranquilles? Parce que 5 exclus sur un gros event comme ça, on s'est dit, bon, on va digérer déjà ça. Et puis bah non, là au mois de fin mai, début juin, boum, 2 figurines exclues. Il y en a une, j'ai laissé passer. Je ne sais plus laquelle, je sais plus c'était quoi. Ah, c'était un clone commando. Tiens, d'ailleurs, il vient d'en ressortir un autre. Je vais mettre les photos des deux. Bon, je devais être dans une faille spatio-temporaire. J'ai complètement zappé tout ce qui est sorti entre le Japon et là, début juillet. Donc, effectivement, celui que je pensais, c'est celui-là. C'est le clone commando Boss qui vient de sortir. Ensuite, on a eu Palpatine avec plusieurs têtes. Ça, c'est sympathique. On a eu Podamron qui n'est jamais sorti en Hot Toys. Là, je parle que des Hot Toys. Jar Jar qui sort Noël l'année prochaine. Donc ça, moi, j'ai déjà préco. On a Dark Nihilus, donc là on est dans l'univers légende, très sympa. On a un clone avec une matière un peu spéciale en élite. Le Droid Eka, épisode 1, très sympa. Cherchou pour un robot. Captain Rex, c'est une ressortie. Cody également, qui ressort également. Ça, j'ai toujours du mal à comprendre. Bon, personnage emblématique, mais bon. Un Chopper, alors je sais pas où c'est le Chopper, mais bon, Chopper méchant. Obi-Wan, édition artisan, c'est-à-dire qu'il a des vrais cheveux, qui va avec le Anakin qui a été présenté au Japon, donc tous les deux avec des vrais cheveux. Dans la même matière, on a vrais cheveux, on a Luke en univers légende, ce qui est donc avec des vrais cheveux. Hein. Alors quand on dit vrais cheveux, on ressemble à des vrais cheveux, c'est pas sculpté. Par contre, il a un habit Dark Vador, un petit peu bizarre. Ensuite, on a les Jedi qui arrivent, on a Saestin. La tête est vraiment très 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 sympa. Et puis on a Kit Fisto également qui arrive, ça c'est cool. Les Jedi emblématiques. Le clone commandeur Grégor, qui a un look bien sympa avec une texture assez cool. Han Solo, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu d'Han Solo, je pense à un copain Sébastien Galano. Avec le même figurine, vous avez plusieurs tenues, vous pouvez faire plusieurs tenues, la tête est vraiment sympa. Belle figurine. Et puis pour moi, s'il n'y en avait qu'un à voir, c'est le nouveau Vador. Donc Anakin épisode 3, regardez là, comment on arrive à mettre les mains sur cette figurine. La posture est top. Et surtout, il y a une option Deluxe, une version Deluxe, qui est livrée avec la table de la fin de l'épisode, avec les petits droïdes, les petits robots et tout ça, et vous avez toute la table. Bah, si vous avez de la place, hein, parce que ça fait un gros gros bébé, c'est super. Et puis je vois passer Clone Airborne, Limited Edition. Alors comment ça se passe? Je suis la chaîne de... Je vous en ai déjà parlé, mais non. La chaîne de Samuel, Virtual Devil, Virtual Devil, qui est un français, c'est le plus gros collectionneur et youtubeur de figurines sur le net français. Également, il a également des contacts et il fait de la vente aussi.
Donc, il dit, voilà, donc il y a des groupes limités, hein, tout le monde n'a pas accès à son groupe, il faut déjà être associé à la chaîne, enfin voilà. Et donc, il poste plusieurs fois par semaine. Tiens, j'ai accès, j'ai 2 figurines comme ça, j'ai 3 figurines. Et là, il nous dit, boum, une figurine arrive, paf, il nous met la photo. J'en ai 3, vendues en 5 minutes. Voilà. Donc moi, j'ai réussi à en choper une, je l'ai stockée un mois, parce que je l'ai pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est fin juin, là, en début juillet. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'attendais de faire un live, enfin un live, vous avez compris. Une petite vidéo YouTube hein, pour le montrer. C'est une très belle figurine. J'ai pas pris le clone, je vous ai dit clone commando parce que c'est pas ma cam. Là, on est dans ma cam, on est dans les clones, on est dans les variantes de clones, mais visuellement, c'est superbe. Ça va très bien avec le Kodi. Mais putain, mais tu vas nous le montrer, ta figurine? J'arrive, je vous explique. Je vous fais le tableau de pourquoi elle est là. Et puis, bah, je dis à madame, j'ai encore acheté une figurine. Elle dit, putain, mais on a acheté on a acheté 2 le mois dernier. Oui, mais ma chérie, c'est une figurine exclusive. Il y en a 500, peut-être 1000, peut-être 1500, mais elle est limitée, vous ne la trouverez pas partout. Et donc, quand je l'ai vue, j'ai fait, Sam, j'achète. Donc là, il faut payer cash, hein, les gars, et vous la recevez rapidement. Je l'ai stocké, je pour mon anniversaire, on fait la review. Il n'y a pas 50 accessoires, il y a un casque, il y a pas des variantes de casque, mais visuellement, elle est très sympa. On se fait la review d'une nouvelle Hot Toys qui rentre dans la collection, c'est parti. Et voilà, on est sur le Airborne. Airborne Trooper. Airborne Trooper, 212 attaque bataillon. Hot Toys exclusif. Elle est encore dans son sachet, je ne l'ai pas du tout déballé. Le sachet s'ouvre comme ça. Alors, le sachet il est surtout là pour protéger le carton noir, parce que dès que ça prend des marques, des coups, sur le noir, ça se voit beaucoup. Donc, quand il est emballé dans un carton, il suffit que le noir frotte sur le carton. Et voilà. Hop! Tada! Donc, Hot Toys exclusif, très beau slipcover. L'orange ici est super beau. Genre de métallisé, vous voyez, ça brille beaucoup. C'est des flammes. Non, c'est un... Ouais, c'est un Starfighter orange, ouais, comme des flammes. C'est cool. Allez, on ouvre ça. Hop. Hop là. À l'intérieur, on a, hop, la photo de la figurine. Avec les copains derrière. Donc on a Cody, là. Hop. Et puis de l'autre côté, on a un clone. Je pense que c'est un 501. Dites-moi dans les commentaires. Je crois qu'il est bleu. Hein. Je vois pas bien. Non, 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 pardon, il est orange. Il est orange. Je sais pas pourquoi je voyais bleu. Vous voyez, non, non, il est orange. Il est peut-être un peu plus marron, mais non, non, il est orange, mais il est loin, donc il est un peu plus foncé. Allez, on enlève ça. Donc ça, c'est pas une photo de film, hein, évidemment. Ça, c'est une photo de la figurine. Hein. Vous restez jusqu'à la fin, il y a un petit bonus. Allez, on ouvre ça. Hop. J'arrive pas à mettre les doigts. Titre. Hop. Là, ça au fond. Ah bah oui, bah il y a juste un level. Il n'y a rien derrière. Il y a un level. Allez, on se regarde ça. Hop. Youpala. On a une figue, une seule tête. Je pose ça là. On a un goon. Non, on a 2 goons. On a un grand gun. DC-15. Non, je dis bêtise. Vous savez, je connais rien au gun. Pas que j'y connais rien, c'est que je retiens pas. Celui-là, il est là, je l'ai fait en... peut-être pas aussi grand, je l'ai fait en dimension entre les deux. Je l'ai fait en impression 3D, mais je l'ai fait en blanc pour les clones. Bon. On verra ce qu'on lui met dans les mains. Les mains, d'ailleurs, justement. Bon, comme d'habitude, chez Hot Toys, on a plein de petites mains. Fermées, ouvertes, qui pointent et tout. On a une sacoche avec des bombasses. Voilà. En tissu. Suédine, même. Propre. Hop, mais ça soit le petit bonhomme.
Et puis, bah, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Et on a un socle. Voilà. Un socle en sable. Enfin, sable. Voilà. Marqué, c'est un bonhomme de Star Wars. Voilà, tout ça. Hein. C'est juste marqué Star Wars. Ouais, c'est marqué Airborne Trooper quand même. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Airborne Trooper Star Wars. Ok, bon écoute, on va essayer de se passer du socle. On va essayer. Je remette le socle. Et puis, bah, je déploie la figurine, parce que vous savez, il y a toujours des plastocs. Je déploie la figurine, je trouve comment on met la petite sacoche. Et puis, à reviendre, avant de vous montrer le résultat final, j'étais en train de mettre ça. Alors, ça se met en bandoulière, en diagonale. Ça, c'est câblé. J'avais jamais vu ça encore. La sacoche, la bandoulière de la sacoche, elle est câblée. Donc, hop, la tête, le bras. Une grosse tête, je pense qu'il faut lui enlever la tête. Non, ça passe. Voilà, c'est tout. Fini. Il n'y a que ça à mettre. Hein. Le reste, c'est des gants ou des mains ou des machins. Donc, je vais changer cette main-là. Je vais lui mettre le gun. Et puis, on regarde ce que ça fait. Et voilà la bête. Donc, comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas 50, ça a été assez vite. Hein, par mètre. Donc, moi, j'ai mis ce gun-là. Le grand, ça faisait trop grand. Vous avez trop grand. Voilà. Bon, après, il faut aligner les mains. Hop. Ouais, il a une bonne trogne. Il a une bonne trogne. Je vais vous faire un gros plan. Je vais le poser. Alors, malheureusement, ici, j'ai pas de Cody. J'ai quoi? Non, j'ai pas de clone ici. J'ai que du Mando. Les clones sont à un autre endroit. Donc, ouais, il y a plein de petits détails, des push, des machins, là, comme ça, là. Pour les, donc, la sacoche, j'ai mis là en diagonale, comme c'est marqué sur la photo. Ouais, il est cool. Il est cool, son gros casque. Son gros casque Comas. Et ouais, là, il est... Ah, il est beau. Il est beau. Je suis content, je suis content. Bah écoutez, revue assez rapide. Je vous fais une vidéo gros plan, vous inquiétez pas, on va regarder ça en détail. Parce que le casque, il est ouvert un peu comme les mandibules de Predator. Le casque, il est ouvert là, c'est super sympa. Et je regarde là en même temps la photo, là, vous voyez, la grosse photo. Mais ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà, petite variante de clown. Ouais, sympa, franchement sympa. Franchement sympa. J'essaie de regarder un petit peu l'imitation, mais c'est pas indiqué sur la boîte. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Je vais peut-être pas regarder sur le bon côté. Non, tu vois, sur celle-là, peut-être sur ce QQ, il faut regarder. Je vais regarder, je vous fais des vidéos gros plan, et puis j'ai un petit bonus à la fin. Voilà ce que ça donne avec un peu de lumière et un peu de gros plan. Voilà, donc bah, ce casque, hein, très, très spécifique. Hein, toute la figurine est liée. C'est le casque hein, qui fait tout. Hein. Tes yeux très fins, un peu, qu'on appelle ça, asiatique, bridé. Des trous là sur le côté là pour faire ressortir des, ouais, je sais pas, des aérateurs ou des... Et puis cette bouche ouverte là. Je vous dis un peu comme le Predator avec des trous là sur les côtés. Et puis cette grande mangeoire au milieu là. Sur le côté on a des cartouches. Ça je sais pas ce que c'est le carré, je pense aussi à des cartouches. Et puis ce sac en diagonale avec cette forme noire et jaune. Donc qui tient la ceinture. Ça tient la ceinture. Genre de bretelle, on va dire. C'est pas vraiment une bretelle, mais vous voyez, deux attaches grises. Et puis là où il y a les petites bombasses. Ça, c'est le sac que j'ai rajouté. Alors, il y a bien un patch blanc. Hein, c'est pas une petite erreur. Hein, il est comme ça. Et puis à l'arrière, on va retrouver hop, la truc grise là que je vous montrais. Donc, elle a un point à l'arrière. Et puis à l'avant, elle a 2 points. Voilà, la ceinture, elle passe là et là de chaque côté. Après, le bonhomme en lui-même, hein, l'armure, c'est un clone. Hein, il n'y a rien de... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au soleil. Il est bien vieilli, ça c'est cool. Et puis bon, il a une jupette, hein, ça fait la fin du costume.
Jupette un peu comme Cody, c'est une jupette que sur le côté et l'arrière, qui est accrochée comme ça, sur un médaillon, on va dire, à l'avant. Voilà, et une jupette qui est déchirée. J'essaie de la tendre un petit peu pour vous montrer, voilà. Qui est pas mal déchirée, c'est bien fait. Sinon, après, on est sur un clown, hein. Un clown comme Cody, comme les autres, voilà. Mais voilà, ce qui fait sa force, c'est cette trogne. Ah, il est cool. Il est bien coolos. Je suis content. Allez, un petit bonus. Le copain Olive, il a été à New York. Bah, pendant que nous, on était au Japon, lui, il était à New York. Il m'a ramené une casquette pour rigoler. Et puis, bah, moi, je l'ai personnalisé parce que, bon, bah, Make America Great Again, c'est rigolo. Donc, bah, là, ici, il y avait, c'était quoi 47. 47 parce que 47e président. Moi, j'ai mis 77 comme Star Wars. Et puis, voilà, j'ai acheté un patch, j'ai mesuré tout ça, j'ai mis un patch. Je peux lui mettre Make America Great Again, Make Star Wars Great Again, parce que je l'envoie au Japon, j'ai envoyé partir avant. Alors, copain, Olive est parti aux US pendant qu'on était au Japon. Elle me fit parfaitement, parfaitement. Je l'aurais eu pour le Japon, j'aurais kiffé la mettre. Pourquoi? Parce que ouais, refais-nous du beau Star Wars. Là, récemment, Andorre, c'était une tuerie. Donc, on a déjà parlé, je vous ai fait une review avec le fiston sur Andorre. Et donc, ouais, j'ai peur du film Grogu. Là, il y a la série Dark Maul, on a vu un extrait, enfin, on a vu, ouais, un extrait, juste le teaser. Franchement, ça promet. Mais ouais, refaites-nous du bon Star Wars. Mec Star Wars, bien, bien encore. Parce que, ouais, il y a de quoi faire. On l'a vu avec. On l'a vu. Ouais, elle est vachement agréable à porter. Moi, j'aime pas les casquettes plates comme ça. J'aime bien les casquettes baseball. Et ouais, donc. Ouais, alors faites-nous du beau Star Wars, les amis. Vous, je sais que vous me regardez. Je pense pas que Dave me regarde, hein, mais Dave, t'as du mûron de fer hein, parce que ouais, t'as pas fait que du bon récemment. Là, il y a le film avec le beau gosse. Beau gosse de Drive, je sais plus son nom, j'ai un problème de mémoire. C'est l'âge, hein. J'ai pas 60 ans, mais j'ai des gros problèmes de mémoire, hein. C'est pas possible. Comment il s'appelle le beau gosse? A few moments later. Ryan Gosling arrive dans le prochain Star Wars. Qu'est-ce que ça va donner? Peut être fun, hein, ça peut être sympa. Faut pas vouloir qu'ils fassent du Harrison Ford, quoi, clairement, hein, puisqu'ils sont bossés ensemble déjà. Ouais, ça. Voilà. J'ai plus l'œil pour ça que pour Grogu et Mandalorian. Il y a eu 3 saisons. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas raconté dans un film? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils nous ont pas raconté en 30 heures de série télé ou 20 heures de série télé qu'ils vont mettre dans un film de 2 heures pour nous hyper pour le cinéma? Je sais pas, franchement, je sais pas. Voilà, écoutez, on verra bien, mais voilà. Make Star Wars great again. Notez ça, les gars. Voilà, 77. Ouais, elle est cool, j'aime bien cette casquette. Et j'aime bien le rouge et claque sa mère. Voilà, bon bah écoute, merci Olive. Hein, Make Star Wars great again. Et puis, bah là, on fait une petite pause. Mois d'août arrive. Je vous fais la pause pendant 4 semaines. J'ai déjà des trucs enregistrés hein, pour septembre, hein, mais mois d'août, on a autre chose à faire. Je l'ai dit dans une autre vidéo. On profite, on garde pas on profite de sa famille. On part en vacances, voilà. Donc, petite pause. Pendant 4 semaines, vous n'aurez pas ma gueule le lundi à la petite télé. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Il y a déjà des vidéos qui sont, moi, qui sont dans l'ordinateur de YouTube programmé. Si je meurs, il y a déjà des vidéos qui vont paraître automatiquement parce que c'est fait. Mais bon, voilà. On fait une petite pause au mois d'août. On se repose. Et puis, on vient avec du lourd, du très très lourd. Salut, petit commentaire, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous à la rentrée. Bye bye.